Zamani ulikuwa mtumishi, chombo cha Bwana Yesu. Uliwaleta wengi kwa Injili, sasa warudi nyuma. Dunia, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Mtumishi, mtumishi, yeah, mtumishi, mtumishi, yeah. Bonjour bien-aimés, nous sommes là, nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous bénit aujourd'hui. Je suis votre sœur, la servante Angèle Kaleta. Nous bénissons l'Éternel et nous élevons nos voix parce que nous nous retrouvons en ce moment sur notre rubrique de la prière selon le chapitre du jour. Et nous bénissons l'Éternel qui nous fait grâce pour nous retrouver là ce matin. Élevons nos voix, bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous fait grâce, qui nous donne la force, qui nous donne même sa propre vertu au travers le Saint-Esprit pour que nous puissions nous retrouver autour de sa table, autour d'un chapitre pour pouvoir non seulement le lire, non seulement méditer, mais aussi prier afin que la parole de Dieu soit mélangée avec la foi dans notre cœur et que cette parole puisse nous édifier, nous aider à croître spirituellement et nous aider à marcher fidèlement dans notre vie chrétienne et aussi à servir l'Éternel notre Dieu avec zèle, avec amour, avec détermination au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ma sœur qui est déjà ici présente et pour celle qui va venir, Seigneur. Laisse que ta bénédiction puisse nous envelopper ce matin, nous aider, Seigneur éternel, à continuer, Seigneur éternel, sur cette bonne voie que tu nous as conduite, Seigneur, afin que nous soyons des femmes, non seulement des femmes en mission, mais des femmes conquérantes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes au chapitre 12 du deuxième livre du roi que nous considérons aujourd'hui. Juste un petit résumé de ce qui se passe dans ce chapitre. Nous savons combien le prophète ou bien le sacrificateur Jéhoiada avait intervenu pour sauver la vie du petit enfant Joas, et c'était à l'âge de 7 ans, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qu'il fut couronné roi sur Juda. Alors, connaissant l'histoire, c'était le fils de Ahazia qui était son père, et nous savons que, étant devenu roi, étant un petit enfant de 7 ans, nous pouvons nous poser la question, qui dirigeait alors le pays? Est-ce que cet enfant de 7 ans pouvait diriger le pays? Bien aimé, cet enfant a été oint d'huile d'onction et étant aussi de la lignée de David selon la promesse de Dieu, comme il était le seul survivant de son père dans cette famille royale, c'était lui que Dieu se choisissait pour qu'il puisse conduire Israël. Et aussi longtemps qu'il était encore un enfant, qu'il était encore tout petit pour prendre des décisions, il était à côté d'un homme de Dieu. C'est lui qui avait protégé sa vie dans le temple. C'est celui-là qui l'aidait. Et il y avait aussi sa mère, comme la Bible nous le présente, parce que selon la tradition, un prince pouvait diriger avec la maman qu'on appelait communément donc la reine. Alors, sa mère était aussi vivante parce qu'on ne l'avait pas tuée. Il y avait aussi sa tante même qui l'avait amenée au temple Jéhosheba. Alors voilà que aussi longtemps que Joas était à l'écoute des instructions du prophète, du sacrificateur Jéhoiada, il faisait ce qui était bien devant les yeux de l'Éternel. Seulement une seule chose, il ne s'était pas non plus détourné, ou soit en quelque sorte il n'avait pas détruit les hauts lieux qui étaient érigés par ses prédécesseurs
qui représentait l'idolâtrie en Juda. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons d'abord commencer à élever nos voix et prier pour nous-mêmes. Tu vas prier pour toi, tu vas aussi prier pour ta sœur à côté de toi. Nous devons nous poser souvent des questions parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes venus à la fois de manière différente. Certaines des mamans parmi nous se sont retrouvées de leur jeunesse, elles allaient déjà à l'église. Pourquoi? Parce que les parents priaient et nous amenaient à l'église. Il y a aussi d'autres qui n'allaient pas à l'église à cause de la famille biologique, mais à cause de l'internat ou les écoles. Donc, tu arrives dans une école catholique ou bien une école protestante ou bien une école kimbangiste ou baptiste. Donc, selon certaines religions qui ont des écoles, tu te retrouves aussi dans le mouvement et on t'amène à l'église. Alors, nous allons, la première des choses, nous devons d'abord examiner notre propre foi. Est-ce qu'il nous est arrivé nous-mêmes de prendre la décision d'aimer ce Jésus, de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur? Est-ce que nous avions pris cet engagement? Ma soeur, si tu es là et que tu n'as jamais pris cet engagement, élève ta voix, commence à prier. Commence à inviter Jésus-Christ dans ta vie parce que ça ne suffit pas de suivre les instructions du prophète ou du sacrificateur. Et il est un homme. Quand sa mission se termine, Dieu va le rappeler à la maison. Que vas-tu devenir sans lui? Si tu n'as pas ton engagement propre, vas-tu encore obéir à la voix de Dieu? Vas-tu encore écouter la voix du Saint-Esprit? Sais-tu comment il faut venir en prière et demander à Dieu de t'aider, de te guider? Si tu ne l'as jamais fait, demande à Jésus-Christ aujourd'hui de te sauver. Il est là pour te pardonner tous tes péchés et te laver et faire de toi l'enfant de Dieu. Parce que la puissance même de devenir l'enfant de Dieu, c'est lui qui la donne. Alors demande cette puissance parce qu'à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui ont placé leur confiance en lui, il leur a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu es là, tu as déjà pris un tel engagement. Est-ce que c'est un engagement qui n'est que quand tu es aux yeux de ton pasteur, quand tu es avec tes supérieurs ou les gens qui dirigent le département dans lequel tu te retrouves? As-tu un engagement personnel? Est-ce que tu écoutes la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu suis cette voix quand il te parle? Élève ta voix et prie. Demande à ce que ta relation personnelle avec Jésus-Christ soit forte et que cette relation puisse t'aider toujours à croître donc spirituellement et à grandir dans grandir dans la connaissance des dieux que tu sers, pour que même si ton pasteur n'est pas là, même si les serviteurs de Dieu ne sont pas là, même si les autres chrétiens ne sont pas là, tu es à mesure d'écouter la voix de Dieu. Tu es à mesure d'écouter la voix du Saint-Esprit. Tu es à mesure d'écouter ses instructions et de continuer dans la foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons aussi prier pour reconnaître si nous sommes sur la bonne voie ou pas. J'ai pris un peu quelques questions de commentaires ici qui nous aident des fois à nous examiner parce que des fois, nous pouvons risquer de nous retrouver dans une routine où nous allons dans l'église, chaque dimanche nous dansons, nous revenons et la vie va bon train et on ne s'examine pas tellement profondément, on ne se demande pas si on est en train d'aller dans la bonne direction ou pas. Alors il y a 5 questions ici que j'ai prises quand même, je voudrais quand même les partager avec nous. La première, si tu es en train tu te crois chrétienne ou bien tu es chrétienne, ça c'est confirmé. Mais tu ne sais pas si dans cette saison actuelle, tu es en train de servir Dieu tel qu'il le veut, tu es en train d'aller dans la direction que Dieu a prévue pour toi. Si tu n'es pas trop sûr, pose-toi la question de savoir, examine tes actions et pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que je fais ici, est-ce que la Bible l'interdit expressément? Est-ce que la Bible t'interdit de faire ce que tu fais là? Alors va dans la Bible, tente d'examiner ta vie et demande-toi, y a-t-il des choses que la Bible interdit expressément? Alors si tu trouves que la Bible a interdit cela, même si c'est dans l'Ancien Testament, même si c'est dans le Nouveau Testament, donc tu dois vraiment aller en prière et chercher à ce que
tu abandonnes cela et que tu reviens dans la bonne direction. Tu peux aussi te demander, est-ce que ce que je fais, est-ce que ma vie aujourd'hui m'empêche d'aimer Dieu? Est-ce qu'elle m'empêche d'adorer Dieu? Est-ce qu'elle m'empêche de le servir? Il y a des fois que certaines choses ne sont même pas des péchés, mais ça peut être des choses légitimes, mais qui des fois viennent prendre la place de Dieu dans notre vie. Et à cause de cela, petit à petit, le feu, le zèle s'éteigne et on se retrouve seulement dans une profession d'une religion, sans toutefois avoir, donc professant la foi, mais régnant ce qui en fait la force. Alors élève ta voix. Prie pendant que tu t'examines avec ces questions. Les autres, c'est de te demander les engagements que tu as là, les différentes occupations que tu as prises sur toi-même là. Est-ce que ça te rend esclave? Tu es devenu esclave de ton travail. Est-ce que tu es devenu esclave de tes affaires? Est-ce que tu es devenu esclave de tes business ou bien de ton commerce? Es-tu devenu esclave de tes petits-enfants au point que tu ne sais plus avoir le temps de servir Dieu? Est-ce que, donc, ça te rend en quelque sorte esclave? Alors, ça, c'est un signe pour te demander si tu es la bonne voie ou pas. Et l'autre question, c'est de te demander, pendant que je suis en train de m'occuper de ceci ou de cela, est-ce que ça ressort le meilleur de moi-même? Est-ce que ça ressort Christ? Est-ce que ça ressort le dessein de Dieu pour ma vie? Et pose-toi aussi la question, est-ce que ça profite au royaume de Dieu? Est-ce que ça profite à d'autres croyants? Est-ce que ça édifie l'Église? Alors, élève ta voix. Parce que si Joas s'était posé ces questions, je ne pense pas que même en présence de Joiada, il allait s'égarer. Il allait vite comprendre que Dieu a interdit l'idolâtrie. Dieu a interdit d'aller le louer au niveau, donc sur les hauts lieux. Parce que l'Éternel avait dit que vous n'allez m'adorer que là où moi-même je choisirai, les endroits où je choisirai. Aujourd'hui, nous savons que Dieu est venu faire son trône dans notre cœur. C'est ça l'endroit qu'il a choisi. C'est-à-dire qu'il doit d'abord régner en nous. Alors élève ta voix et prie. Est-ce qu'il règne là, Maître? Au nom de Jésus. Seigneur, aide ma sœur, aide-moi à te rester fidèle et surtout à toujours examiner notre vie pendant que tu marches avec nous pour que, en absence de ceux qui nous aident, les dirigeants que tu nous as donnés, les pasteurs, les servantes, les serviteurs du Seigneur ne sont pas là, que nous soyons toujours fidèles et fermes dans notre foi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous voulons te demeurer fidèles et vrais dans notre foi. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, quand nous évoluons, nous trouvons que Joas avait fait des bonnes choses et la plus grande œuvre qu'il avait initiée, c'était celle de faire la collecte des biens matériels pour la réparation du temple qui était endommagé durant le règne de ses prédécesseurs, surtout d'Athalie. Parce qu'Athalie était une adoratrice de dieux de Baal. Donc, elle ne se préoccupait pas du temple. Tous les 7 ans qu'elle a régné, le temple n'était rien pour elle. Voilà même pourquoi elle n'a pas pu découvrir que Joas s'est caché là-bas. Parce que si elle allait adorer au temple, en tout cas, elle allait découvrir que Joas s'est caché là-bas. Mais le fait qu'elle n'allait pas dans ce temple, voilà pourquoi Joas pouvait se cacher pendant 6 ans, 7 ans, sans qu'elle puisse s'en rendre compte. Alors, une fois devenu roi, il a initié une très belle œuvre de réparer le temple. Donc, on a fait la collecte de biens matériels pour le faire. Mais dans cette affaire, nous trouvons que, premièrement, c'était les prêtres qui étaient chargés de non seulement collecter les offrandes qui venaient à l'église, il y avait aussi certaines taxes qu'on payait qu'ils devaient toujours ramener pour pouvoir retaper le temple, on peut dire le temple physique que Salomon avait construit, qui représentait la présence de Dieu, donc le temple dans lequel l'arche de la présence de Dieu ou de l'alliance résidait. Mais quelque chose s'est passé où les prêtres, donc pendant 23 ans, on n'a pas compris comment le travail n'avançait pas et on n'arrivait pas toujours à terminer cela jusqu'à ce que il est venu leur demander mais pourquoi ça n'avance pas. Et puis il avait changé, il avait plutôt mis les administrateurs pour on avait d'abord fait un coffre où les gens pouvaient maintenant mettre leurs offrandes et les administrateurs pouvaient venir les retirer afin de faire les travaux de construction. Et une fois cela fait ainsi, les travaux avaient avancé.
Tout ceci nous est écrit pour notre édification et pour que nous puissions en tirer vraiment des grands exemples. Alors nous allons prier. Quand Dieu nous donne des instructions, que ce soit au travers sa parole, pour sa gloire, parce que nous sommes devenus ce temple-là, nous ne sommes pas à l'époque où Dieu ne réside que dans un bâtiment quelconque. Mais cela n'empêche que Dieu nous donne des instructions pour avoir un endroit de rencontre, une place que nous pouvons appeler notre église locale. Quand Dieu nous donne des instructions pour contribuer aux collectes, est-ce que nous obéissons? Quand Dieu nous donne des instructions pour réparer même ce temple aussi, parce que ce temple a aussi besoin de réparation. Quand le corps se fatigue, Dieu nous donne des instructions pour le reposer, afin qu'il soit fort, afin que la santé même soit préservée. Quand Dieu nous donne toutes ces instructions, est-ce que nous obéissons aux instructions? Élève ta voix, ma sœur, et prie. Oh Seigneur, je prie pour moi, je prie pour ma sœur. Je voudrais être compté parmi ceux qui obéissent à tes instructions, Seigneur, pour l'embellissement du temple, pour la réparation du temple, afin que le temple du Seigneur n'ait pas des dommages émotionnels, des blessures internes, qui des fois deviennent des grands dommages qui empêchent à ce que la personne puisse avancer dans la vie chrétienne comme il le faut, tout simplement parce que le poids des blessures internes sont en train de la traîner derrière. Aide-moi, Seigneur, à ne pas garder des ressentiments dans mon cœur, encore rien des dommages qui m'ont été causés, que ce soit par les attaques de l'ennemi, que ce soit par ma propre négligence, que ce soit par les débris causés par mes prédécesseurs. Oh Seigneur, je prie pour que je puisse écouter tes instructions et que je puisse m'engager au travail de la réparation du temple, qu'il soit physique, là où tu voudrais, Seigneur, que nous puissions contribuer à la collecte des dons pour la construction ou l'achat des bâtiments pour l'église, que je sois compté parmi celles qui contribuent au nom de Jésus et que je ne sois pas compté parmi ceux qui ne le gèrent pas vers les travaux, mais que je sois compté parmi ceux qui les gèrent vers la reconstruction et l'embellissement au nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus et j'ai prié pour ma sœur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons toujours continuer à prier comme nous sommes encore là, de demander à ce que notre propre culte, parce que c'est ça le temple, que notre propre culte et notre confession de foi en Jésus-Christ ne soient pas mêlés ou soit ne soient pas teintés d'idolâtrie. Parce que nous voyons que quand on a commencé les travaux de réparation du temple, on a détruit les autels des Baals que Jézabel avait fait élever là-bas. On a détruit aussi les autres Astartés que Athalie avait aussi fait ériger. Et tout ce que Salomon n'avait pas mis là-bas, on a commencé par enlever ça. On a enlevé aussi la poussière. On a balayé, on a nettoyé. Maintenant, nous, comme c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, élève ta voix et prie pour que ton culte à toi, je ne parle pas encore du culte où nous nous retrouvons dans une assemblée, je parle du culte que toi et le Seigneur, le culte que toi tu rends au Seigneur. Est-ce qu'il est teinté d'idolâtrie? Est-ce qu'il est teinté de la saleté, le péché? Est-ce qu'il est teinté de la paresse? Est-ce qu'il est teinté de la négligence? Le culte que toi tu rends à Dieu, est-il comment? Est-ce que quand toi tu prends le temps pour prier, tu inclines ta tête ou bien tu élèves tes mains pour prier? Est-ce que les anges du Seigneur donc trouvent que voilà le temps où ils peuvent être autour de toi parce que ce sont eux qui ramènent ces prières comme dans des coupes et les présentent devant le trône du Seigneur? Est-ce que ton culte est comme cela? C'est un culte saint, c'est un culte qui rend honneur à Dieu. Ta vie est-elle propre? T'es-tu déjà débarrassé de tous les débris? Élève ta voix et prie. Oh Seigneur, aide-moi, aide ma sœur. Je voudrais, Seigneur, que mon culte soit un culte, Seigneur, qui t'honore. Un culte qui représente la vraie adoration que tu as dit que tu voudrais que ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Je voudrais que ta vérité demeure dans mon cœur, dans ma vie, dans mes actes, dans mon comportement. Que je ne sois pas double face, Seigneur, mais que je sois compté parmi ceux qui te servent, Seigneur, sincèrement, honnêtement, fidèlement et d'une manière constante et fidèle. Au nom de Jésus, je voudrais être compté parmi ceux qui t'adorent régulièrement, Seigneur, journellement, au nom de Jésus.
les Seigneur éternel, que toute forme d'idolâtrie qui puisse empêcher que mon culte ne soit vrai, soit ôté de ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, prends aussi autorité sur tous les autels de Baal qui ont été érigés dans ta vie. Des fois, ces autels peuvent ne pas avoir le nom de Baal, ça peut avoir le nom de ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Des fois, ces cultes peuvent avoir aussi le nom de ton arrière-arrière-grand-mère. Des fois, ça peut avoir, j'ai grandi là où on parlait des trucs tels que des totems, où tu trouves quelqu'un qui te dit, oh, dans cette famille, et on ne mange pas ceci, parce que c'est l'animal totem. Totem de quoi? Et tu es chrétienne. Oh, dans cette famille, et voilà, nous, quand on se lève le matin, quand on sort de la porte, on ne veut jamais rencontrer une femme parce que, et tu ne sais même pas bien expliquer, tout simplement parce que quelqu'un d'autre est allé prendre des engagements auprès des féticheurs. Et aujourd'hui, toi maintenant, tu te crois lié par ça et tu ne veux pas renverser ces hôtels. Si c'est comme ça que tu te comportes, que oh, pour avoir de la chance, je dois rencontrer soit un enfant et je dois faire ceci, élève ta voix. Tu ne peux plus vivre sous la chance. Toi, tu vis sous la bénédiction du Seigneur Jésus. C'est lui qui te bénit et c'est sa bénédiction qui enrichit. Donc, renverse tous les autels des Baal. Renverse tous les autels de ton village ou de ta famille élargie ou de ton clan ou de ta famille restreinte. Renverse tous les autels, même si tu es entré dans le mariage et tu as trouvé que dans ta belle famille, on te dit, oh, dans cette maison, et si tu vois un serpent, ne le tue pas. Oh, si tu vois des abeilles dans une chambre, ne les tue pas, ne les chasse pas, et tu obéis. Tu ne sais pas que ces choses sont ancrées dans l'idolâtrie? Pourquoi je ne dois pas la tuer si l'abeille peut venir peut-être me mordre ou bien mordre l'enfant? Et il y a des choses comme ça. Et des fois, les gens en parlent, des chrétiens, et font passer ça comme si c'était normal. Prie et renverse tous les autels. Des fois, certains autels, si tu observes bien ta vie, si tu observes bien ta famille, si tu poses des questions qu'il faut, tu peux aussi arriver à découvrir qu'il y a certaines choses qui traînent dans certaines familles, non pas comme un accident, bien un hasard, mais quelqu'un avait pris des engagements. Et à cause de ces engagements, il y a des répercussions dans la famille. Renverse cet autel. Christ te donne le pouvoir de le faire en ces moments, car nous avons son nom, nous avons son sang et nous avons la parole de notre témoignage pour les renverser. Et elles sont renversées maintenant, paralysées et détruites au nom de Jésus et brûlées par le feu de l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons aussi en même temps prier pour que l'œuvre que le Saint-Esprit a déjà commencé à nous, qu'elle puisse être une œuvre qui dure, une œuvre qui demeure, une œuvre qui subsiste, parce que Joas a commencé cette œuvre, ce qui était bien, on a bien réparé le temple, on y a mis des vases d'or, on y a mis donc des choses différentes. Mais nous trouvons que dans ce chapitre, quand il a été maintenant menacé, au lieu que l'œuvre qu'il avait faite, qu'il puisse aussi passer cela à la génération qui suivait, mais à cause de l'attaque de l'ennemi, comme c'était pas quelqu'un qui avait développé sa propre foi, et c'était maintenant cette fois-ci le prophète peut-être qui priait pour lui ou le sacrificateur qui intercédait chaque fois pour lui auprès de qui il pouvait aller se ressourcer n'était plus là. Il va maintenant prendre ce qu'il avait déjà fait pour garder le temple du Seigneur. Il va maintenant l'offrir à l'ennemi afin de l'apaiser pour qu'il ne vienne pas l'attaquer. Ça, c'est une façon de détruire la sémence ou bien le travail que Dieu avait déjà commencé. Alors, toi, prie maintenant. Je sais que c'est ce que le diable fait toujours. Tu peux travailler durement, tu pries, tu jeûnes pour qu'une âme soit sauvée. Tu te donnes, tu prêches, des fois même on t'insulte, des fois on te juge mal. Juste le moment que la sœur s'est convertie, c'est là que tu trouves que quelqu'un d'autre s'élève pour commencer à lui montrer comment ton église là est une mauvaise église. C'est là que, mais pendant que toi tu n'avais pas encore prêché, pendant que toi tu n'avais pas encore jeûné, cette autre personne n'a pas eu le temps d'aller lui montrer combien l'église était mauvaise. Mais c'est seulement quand toi tu travailles, tu jeûnes pour que cette personne soit sauvée et que cette œuvre-là puisse aussi être comptée donc devant l'Éternel en éternité. C'est là que le diable cherchera à venir le ravir pour que
Demain qu'on ne dise pas que oh, tel a été sauvé grâce à maman telle. Oh, tel est venu à l'évangile grâce à la prédication. Prie. Prie que l'œuvre que l'Éternel a déjà commencé en toi, la bonne sémence là, qu'elle puisse non seulement se multiplier, mais qu'elle puisse demeurer. Donc tu as travaillé pour que le temple du Seigneur soit glorieux. Mais voilà, à cause de l'attaque et aussi à cause de la paresse et de l'ignorance, de ne pas chercher à écouter la voix de Dieu. Non, il va prendre tout pour envoyer au roi Hazaël de la Syrie parce qu'il l'a menacé. Combien de fois le diable te menace, ma soeur? Il rôde toujours tout autour, comme un lion rugissant. Il n'est pas le lion, mais il rôde tout autour. Que sa menace ne t'amène pas à perdre ce que Dieu t'a déjà donné. Ta mission là, elle est là pour la gloire de Dieu, pour l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Alors prie pour que les œuvres que tu es en train de faire pour l'Éternel, qu'elles puissent subsister, qu'elles puissent demeurer et qu'elles soient toujours glorieuses. Pour que quand tu passes le flambeau à la génération suivante, que ce soit des œuvres glorieuses qui vont témoigner de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons aussi prier pour que, une fois les collectes données, nous voulons que dans notre église locale, que nous ayons des hommes et des femmes capables de gérer cela pour que le travail soit fait. Parce que des fois, ça peut être que c'est prêtre, parce que jusque-là, on ne les a pas accusés d'une malhonnêteté quelconque. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas tout simplement équipés. Ils n'avaient pas comme nous disons, les skills ou bien les capacités qu'il fallait. Donc, ils ne connaissaient pas la meilleure gestion de comment est-ce qu'on planifie pour une construction, bien une reconstruction du temple. Et voilà que pendant 23 ans, les choses traînaient. Ce n'est pas l'argent qui manquait, mais les choses traînaient parce qu'il n'y avait pas une bonne gestion financière. Jusqu'ici, la Bible, dans ce chapitre, n'a pas parlé de malhonnêteté. Écoutez-moi très bien. Alors, il y a aussi des fois que les choses peuvent ne pas avancer dans ton église locale. Non pas parce que quelqu'un a bouffé ton argent, non pas, mais tout simplement les capacités, les connaissances qu'il faut pour faire avancer les choses ne sont pas là. Prie que Dieu nous donne des administrateurs. C'est tout un ministère. La personne ne sera pas pasteur. La personne ne sera pas dirigeante du département des femmes. La personne ne sera pas dirigeante de la chorale ou bien dirigeante des enfants. Mais la personne sera seulement un bon administrateur qui connaît qu'une fois l'argent entre, voilà comment il faut l'utiliser. Donc, les compétences qu'il faut pour que, une fois l'argent est là, il est bien géré. Donc, le temps aussi est bien géré pour que l'œuvre du Seigneur soit manifeste. Parce que des fois, humainement parlant, les gens peuvent se décourager. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans, donc 10 ans, ça fait 5 ans, qu'un seul projet continue à traîner, ça continue à traîner, que Dieu nous donne des personnes compétentes. Et même des fois, nous avons ces personnes compétentes, mais elles sont assises au banc. Elles attendent que Joas vienne maintenant les recruter. Pourquoi ne pas s'approcher? Pourquoi ne pas venir volontairement et dire que non? Je vois que ce projet traîne. J'ai les compétences qu'il faut. J'ai les capacités qu'il faut. Je voudrais contribuer. Que Dieu nous donne un tel cœur. Prie dans ton église locale. Et même dans ta maison qui est aussi une unité de l'église. Où Dieu voudrait que les projets qui glorifient le Seigneur aillent de l'avant. Parce que Dieu peut t'avoir demandé par exemple de construire une maison pour tes enfants. C'est aussi une bonne chose parce que c'est un héritage pour eux. Ils pourront aussi dire que voilà, notre père avait fait ceci, avait fait cela et Dieu l'avait aidé. Ça peut aussi devenir un témoignage. Mais tu trouves que parce que tu n'as pas les compétences qu'il faut, tu ne pries même pas pour ça, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Comme nous avons vu dans les passages précédents, un serviteur qui meurt et laisse la famille en dette, au point que les enfants pouvaient être vendus à cause de cela. Non. Dieu voudrait que son projet soit un projet de réussite au niveau de la famille, locale, notre église locale. Dieu voudrait que nous soyons des personnes qui réussissons dans tous les projets qu'il nous donne. Prie pour les compétences qu'il faut. Et aussi, s'il y a ces compétences qui ne sont pas en toi, mais à côté de toi, dans ton enfant, dans ton frère à l'église, dans ta sœur à l'église, reconnais cela et associe-les à la gestion donc des biens de l'église pour que les projets puissent réussir et que ça réussisse à temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prions aussi pour que Dieu nous donne son esprit pour prendre des meilleures décisions qui font avancer l'œuvre du Seigneur et qui font aussi progresser ou qui amènent vite à l'expansion de l'évangile dans notre ville au nom de Jésus. Bien-aimés, à cause de notre temps, nous allons
avoir juste donc 2 ou 3 petits points pour terminer. Nous allons demander que Dieu nous préserve de la chute. Parce que Joas a été protégé, gardé par Joiada. Mais voilà que à la mort, comme nous l'avons constaté, il ne connaissait plus sa voix. Il est allé tomber maintenant dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi il avait fallu que, juste quand il a pris le pouvoir, quand il est devenu roi, la raison pour laquelle il devait détruire les hauts lieux, c'était pour que ces hauts lieux ne deviennent pas un piège pour lui plus tard. C'était pour qu'un jour qu'il ne puisse pas s'asseoir et se dire, au fait, je n'ai jamais découvert ce qui se passe là-bas, que moi aussi j'aille découvrir. Il y a des fois aussi dans notre époque, tu te retrouves, tu es devenue chrétienne. Peut-être que ta famille avait trempé dans l'idolâtrie ou ton mari avait trempé dans l'occultisme ou bien ton ami et on t'a donné des livres. On t'a donné pour des personnes qui aiment lire. La curiosité, quand quelqu'un aime lire, on a besoin de nouveautés chaque fois. Si tu as des livres qui sont les livres occultes ou bien qui enseignent des hérésies, qui enseignent des faussetés, quand tu es sauvé, tu dois détruire toutes ces choses-là. Parce que ça va devenir un piège. Un jour, tu vas te sentir peut-être, tu t'ennuies et puis tu te dis, comme tu es quelqu'un qui lit, tu cherches à lire et tu vas commencer à lire des choses qui t'enseignent la rébellion contre l'Éternel. Ce sont des choses qui ne doivent pas exister dans notre maison. Oh non, les Mormons sont passés, on t'a donné leur livre. Par curiosité, un jour, tu vas laisser ta Bible à côté, tu vas commencer à lire cela. Et avant que tu ne le réalises, tu t'enfonces. Oh non, il y a ceci, je ne vais pas citer les noms ici. Il y a plusieurs religions qui renient que Jésus-Christ est venu nous sauver, ou bien il est le Fils de Dieu, qui renie la divinité de Christ. Mais ils sont très forts à distribuer des magazines. Ils sont très forts à parler de la fin du monde. Mais ils ne vous parlent pas de l'enlèvement, ni de la sanctification, ni de la vie sainte. Ils ne vous parlent pas de gagner les âmes pour l'Éternel, mais ils vous parlent de faire de bonnes œuvres pour être considérés parmi les 144 000. Donc, ce sont des choses qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la force, qui est le Saint-Esprit. Quand ces choses-là te sont données, sont dans la maison, va les jeter, va les brûler, donc le plus vite que possible. Parce que si Joas avait détruit les hauts lieux, il ne pouvait pas se retrouver un jour en train d'adorer auprès de ces hauts lieux que Dieu n'avait pas instruit, que Dieu n'avait pas donné. Oh, prie au nom de Jésus, que Dieu nous préserve de la chute. Seigneur, préserve ma soeur de la chute. Que ma vie soit toujours une vie de victoire en victoire, au nom de Jésus. Et que tout ce que je puisse, Seigneur éternel, combattre le bon combat et que je puisse toujours garder ma foi en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, prie aussi pour que ton œuvre là où tu es engagé, tu es une femme en mission, que tu puisses passer le flambeau avec dignité auprès de la génération qui te suit, au nom de Jésus. Que ça ne soit pas une œuvre qui se termine comme nous sommes en train de voir comment la vie de Joas commence à se terminer avec un homme méchant dont le royaume est vraiment en désordre avec l'idolâtrie. Un enfant élevé dans le temple. Lui n'était même pas comme les autres où vous allez à l'église le dimanche, le vendredi ou bien tel jour. Non, lui était là constamment, jour et nuit pendant 7 ans. Donc toute sa vie, il la passe au temple, en présence du Seigneur, devant l'arche du Seigneur. Et voilà, c'est celui-là qui finit dans l'idolâtrie. À plus forte raison, moi et toi, qui attendons peut-être à 10 heures pour venir faire la prière selon, peut-être qui attendons le matin pour faire la prière matinale, peut-être qui attendons le mardi pour faire l'intercession. À plus forte raison, on prie pour que tu puisses passer le flambeau de la foi d'une manière glorieuse au nom de Jésus, et que ce que Dieu a commencé en toi, qu'il puisse l'achever sans se lasser, et que tu ailles toujours en grandissant en force, en connaissance, que tu ailles toujours en grandissant en puissance, parce que le Saint-Esprit c'est l'Esprit qui veut la croissance en tout, la multiplication en tout. Jésus ne multipliait pas seulement les pains, il multiplie aussi les miracles, il multiplie aussi les guérisons, il multiplie aussi les âmes à gagner. Alors prie pour que quand Jésus revient, si c'est l'enlèvement, s'il te ramène, il te rappelle à la maison, que tu puisses passer ton flambeau avec honneur, avec gloire au nom de Jésus. Prie maintenant que ton témoignage ne soit pas teinté comme le témoignage de Joas,
Et surtout, ça, ce qui m'a touché était que Jéhoïada a servi l'Éternel du début jusqu'à la fin. Il a risqué sa vie devant Athalie pour sauvegarder la vie du jeune Joas. Sa tante même a aussi risqué sa vie, Josheba, pour protéger Joas. Et lorsqu'il tombe dans l'idolâtrie, Zacharie, le fils de Jéhoïada, vient le confronter pour lui dire que tu t'égares de l'Éternel. Au lieu de s'humilier comme David s'était humilié lorsque Nathan est venu lui parler. Même Akab, son grand-père ou son arrière-grand-père, lorsque on lui a parlé du mal, lui, Akab, qui était connu comme un roi méchant, il avait quand même déchiré ses habits, il avait porté le sac jusqu'au point que Dieu s'était vanté pour dire, tu vois comment Akab s'est humilié. Mais voilà, c'est Joas qui a bien commencé. Au lieu de répondre avec les fruits de la repentance, lui répond avec les fruits de la violence. Il tue Zacharie, il tue tous les autres enfants de Jéhoïada, il extermine la famille qui s'était sacrifiée pour le protéger. Et c'est ainsi que l'indignation était tellement au comble et voilà, on va l'assassiner à cause du désordre qui s'est passé. Bien que cela n'est pas repris dans ce chapitre, c'est repris en 2 Chroniques chapitre 24 à partir du verset 17 jusqu'au 26. Si vous voulez bien compléter cela, vous pouvez y aller. Cet homme a manqué l'humilité. Alors prie pour que s'il arrivait, que Dieu m'en préserve, que Dieu t'en préserve. Mais si cela arrivait, que tu ne manques jamais d'humilité, que tu ne manques jamais de répondre à la deuxième chance, de répondre oui à la troisième chance, de répondre oui à la quatrième chance lorsque le Saint-Esprit t'étend la main. Oh, prie aussi pour que le travail que tu as fait, que ton témoignage là puisse demeurer de génération en génération. Aujourd'hui, nous parlons de Paul. Aujourd'hui, nous parlons de Timothée. Aujourd'hui, nous parlons, pourquoi? Parce que leur témoignage a subsisté. Nous sommes, quand vous lisez la fin du livre des Actes des Apôtres, vous trouvez que ce livre n'était pas écrit avec conclusion. On avait laissé ça ouvert parce qu'on savait que maman Jennifer allait compléter ce qui reste. On savait que maman Luisette allait compléter ce qui reste. Maman Diva allait compléter ce qui reste. Maman Angèle allait compléter. Maman Rachel, je ne saurais pas citer tous les noms. On a laissé ce livre-là ouvert parce qu'on savait que Pasteur Job allait aussi compléter donc les actes des apôtres. Alors, prie pour que tes actes-là, en tant qu'ambassadrice du Christ, puisse subsister et que ton témoignage aille de génération en génération. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour ce temps qu'il nous a donné et il nous a démontré comment nous devons lui rester fidèles parce que quand nous lui sommes fidèles, il nous protège du danger. Voilà que Joas s'est retrouvé un méchant tué aussi par d'autres méchants parce que même ceux qui l'ont tué, ils n'ont pas aussi fait mieux parce que juste après, la parole ne nous montre pas qu'après ça, ils ont commencé à servir l'Éternel. C'était les méchants qui s'entretuaient. Et nous ne devons pas être comptés parmi eux au nom de Jésus. Nous sommes le département des femmes de l'Église en mission. Manchester, conduit par Maman Diva Bilonde, qui est aussi aidée par tout un groupe de mamans qui l'aident dans l'administration. Et en tout cas, elle est bien entourée. Donc, elle reconnaît aussi qu'il y a des administratrices dans le département qui l'aident à poster les sujets de prière, à poster les audios de la parole de Dieu comme le chapitre d'aujourd'hui. Donc, les compétences là sont là et elle a su reconnaître tout cela pour travailler avec un groupe de femmes, non seulement à Manchester, en Suisse, en France, en Allemagne, donc au Congo, donc dans tous les deux. Donc, il y a plusieurs pays. Et toi, si tu es là, au Canada ou à Bénin, au Bénin, n'importe quel pays où tu es une femme en mission, si tu nous contactes au travers même cette page, tu vas aussi venir compléter cette équipe. Notre église locale est dirigée par le pasteur Job Moukadi. Et nous bénissons l'Éternel pour ce temps. Oh Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Aide-nous, Seigneur, à nous retrouver encore une fois pour venir, Seigneur éternel, prier selon le chapitre 13 demain au nom de Jésus. Aide-nous à méditer. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tout ce qui a été écrit, c'était écrit pour notre édification, pour notre instruction, pour notre correction, afin que nous puissions
courir notre propre course avec détermination et aussi en prenant des précautions qu'il faut pour ne pas tomber dans le péché. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Soyez bénis les mamans, vous avez été nombreuses à suivre ce programme. Que l'Éternel continue à nous garder. Amen. On se retrouve demain.